Bonjour à tous. Voilà, donc Bonjour. Daniel Linois voilà, je fais rentrer au fur et à mesure les participants. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour. Merci. Bonjour. C'est bon pour le tout le monde nous entend? C'est OK? Oui. C'est bon, c'est OK. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Donc, Bonjour. eh ben, écoutez, en théorie, il y a encore 3 ou 4 personnes qui doivent nous rejoindre. Voilà, on va avoir peut-être le temps de faire, je sais pas, moi donc, je suis en compagnie, vous le savez, de nos partenaires d'Innoscape, de Dimitar et de Marc, qui vont, ensuite prendre la parole. Vous souhaitez qu'on fasse, Dimitar, Marc, un petit tour de table peut-être, des participants ou Je vais l'organiser rapidement, je pense, parce organiser que comme rapidement? on a fait une session assez courte, je vais D'accord. annoncer qui est là. Voilà, on va le faire OK, comme ça. d'accord. Bah, On très y bien. va? On y va, allez, c'est parti. Alors bon, Allez, merci. Merci, Daniel. Alors, donc, si ma liste est bonne, tout le monde n'est pas encore arrivé, mais donc on a Cédric Sergent de Rarma, qui fait dans l'armature pour béton, si je comprends bien. Tout à fait. Et donc j'imagine plutôt dans le négoce que dans la GSB, mais Les deux. les deux, très bien. Bah, vous verrez, on a des informations sur les deux types d'enseignes. On a Philippe Hoffman d'Ardea, la marque Onyx, si ma compréhension est bonne. Plutôt GSB de votre côté, j'imagine, Philippe? Je dis Philippe, mais je ne sais pas si c'est Philippe d'ailleurs, excusez-moi. Mais... Monsieur Hoffman, qui est avec nous? Oui, il était tout à l'heure. Ok, bon, je ne sais pas. Il a dû se déconnecter. Xavier Moreau de PPG Peinture. Ravi. Juste pour clarification, Xavier, on se parle bientôt, je crois, sur un outil qui n'est pas Optimap, hein, qui est l'exploitation des sorties caisses, juste pour qu'on se comprenne bien. Mais très content de vous avoir avec nous. Eric Floirac de la société Le Gouez, qui fait des produits en béton. Bonjour, des regards béton ainsi qu'une activité dans les caniveaux PEHD et béton. La clientèle, 80% de négoce et 20% de GSB. Ok, bah, très bien, merci pour la précision. Florent Ferthez de Signat, plaque de plâtre. Enchanté Florent. Florent, on Salut à s'est vous assez deux. souvent au téléphone. Peut-être que tu peux dire quelques mots. Vous êtes un de nos clients historiques. Peut-être que tu peux dire quelques mots du partenariat qu'on a ensemble. Ouais, donc Laurent Ferté, moi je suis responsable national des ventes GSB, du coup, chez Etex. On est fabricant de plaques de plâtre et doublage isolant. Et nous, on travaille avec Innoscape depuis 3 ans. Et du coup, on l'utilise beaucoup, notamment chez un client partenaire, Leroy Merlin, où du coup, on l'utilise pour analyser les sorties caisses, préparer nos rendez-vous sur le stockage en magasin et de nombreuses infos, dont celle qu'on va découvrir encore aujourd'hui avec Optimap, où là, on va voir la sectorisation et l'aide à la segmentation des équipes. Merci Florent. Bah, merci Florent, ce n'était pas prévu, mais c'est très bien. Et Eric Miconi. Alors après, il y a d'autres personnes qui sont arrivées depuis. Oui, Eric Miconi, on ne l'a pas mentionné. Je le vois dans la liste. Il n'était pas dans la liste initiale. Eric Miconi, c'est sous le nom de Anne Assier, je pense. J'ai pris ses identifiants pour me connecter. D'accord. Ah, vous venez en... Fort-Larme. Oui, alors elle ne peut pas participer, puis c'est un sujet qui m'intéresse plus moi qu'elle, donc voilà. D'accord. Fort-Larme, vous faites dans l'acier, non? Voilà, on a 3 pôles, forge, laminage et clôture. Et donc moi, je fais partie du pôle clôture où voilà, on fabrique des éléments de clôture, panneaux, poteaux, portails
et du négoce de Del Béton aussi. Et voilà, donc nous, on a une équipe commerciale et on veut un peu administrer les tournées clients. D'accord, très bien. Et plutôt GSB ou négoce? Non, c'est négoce, ouais, distributeur et même poseur, paysagiste et Ok. voilà, typologie de clients. Et on a Philippe Pêcheux, merci, et Philippe Pêcheux de Coril. Coril, C'est ça. les C'est ça. tapis d'entrée, tapis d'intérieur. Tapis paillasson, un peu de nappage adhésif statique. Alors, bon, pour notre partie, ça sera exclusivement GSB, mais je fais aussi un peu de jardinerie et GSA. D'accord. Voilà. Avec des produits très innovants. Hein. Très bien. Essaye. Ravi d'être avec vous tous. Donc, Dimitar à ma droite, Marc Prévost. Et on va vous parler de cet outil. Donc, Optimap, un outil de sectorisation commerciale qui est mis à disposition gratuitement de tous les adhérents d'Inoa dans le cadre du partenariat qu'on a avec Inoa et qui va vous aider à faire une sectorisation de manière autonome, la plus simplifiée possible et la plus équilibrée. Mais je vais vous présenter rapidement comment ça fonctionne. On a prévu une demi-heure, hein, je crois, jusqu'à 40 minutes. D'accord. Donc, on va aller au pas de charge. Quelques mots sur Inoscape et puis pour vous faire comprendre pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvé à développer cet outil Optimap qui est assez récent, hein, puisqu'on l'a mis sur le marché au mois de juin, mais cette année. On est au départ une start-up technologique d'efficacité commerciale par l'usage de la donnée. Au travers d'un outil que certains connaissent et utilisent, dont Florent en parlait, qui est DN Power, qui a une version analytique pour les CAM et responsables commerciaux et une version mobile pour les commerciaux terrain. Et donc cet outil DN Power vous permet de diffuser les données que vous avez de sortie caisse dans les organisations. D'accord ? Et puis après, on a cet outil de sectorisation commerciale dont je vais vous parler un peu plus. Et donc sur DN Power, le constat que l'on a fait, c'est que vous avez en général, vous les industriels, un grand nombre de données de sortie caisse que vous avez achetées, parfois assez cher auprès des enseignes. Alors, vous ne les achetez pas auprès de toutes les enseignes, hein, mais souvent, vous en achetez. Vous avez accès à ces données de sortie caisse, de stock, d'indices de magasins, de potentiel de magasins, parfois au travers d'un portail fournisseur. C'est le cas de Leroy Merlin, Jardiland, Gambert. Ils ont des Truffaut maintenant. Ils ont des portails dans lesquels vous allez chercher par vous-même cette information. Parfois, souvent, vous recevez des feuilles Excel de manière mensuelle ou parfois hebdomadaire. Et le constat qu'on fait, c'est que les industriels, en général, ont du mal à exploiter cette donnée. Et donc, on s'est positionné pour créer des outils qui vont vous permettre de diffuser cette information qui est extrêmement riche dans les organisations commerciales. Et donc, on restitue cette information auprès des commerciaux terrain au travers d'une application mobile qui se veut synthétique pour les aider à préparer la visite. Donc, en quelques clics, ils vont savoir les performances par famille de produits, par produit, les stocks en magasin, les ruptures, ils vont pouvoir comparer les magasins, bref, préparer la visite. Et puis, d'un point de vue analytique, pour les directeurs commerciaux, on vous restitue ça d'une autre manière pour suivre la distribution numérique, les taux de rupture, les performances relatives, des choses comme ça. Et puis, on pousse aussi des alertes hebdomadaires. Dans le cas de Leroy Merlin, par exemple, on va pouvoir pousser chaque semaine une alerte sur les ruptures de stock ou quasi-ruptures de stock dans chacun des points de vente. Changement de top. Changement de statut logistique, ouais. Et donc, c'est notre métier principal et on a quelques belles marques qui travaillent déjà avec nous et petit à petit, on se fait connaître dans l'écosystème. Vous voyez qu'on est très orienté écosystème, bricolage, négoce, jardin. C'est dans ce secteur qu'on a démarré. On en parlait avec Daniel à l'instant. On réfléchit à aller dans le secteur de la GSS, mais c'est encore en réflexion. Et donc, on intègre des données de sortie caisse de tout type d'enseignes. Et on a certains clients qui vont jusqu'à 8 enseignes. C'est-à-dire que leur commercial, quand il ouvre l'application, il a les boutons de toutes les enseignes. Et donc, pour préparer la visite, à chaque fois, il appuie la préparation de visite sur de la donnée qualifiée.
Et puis on a donc tous ces gens-là utilisent nos services de sortie caisse, et puis ces gens-là commencent à utiliser aussi nos services de sectorisation commerciale. On est connu des distributeurs, on s'est présenté, on participe à l'évangélisation finalement de l'écosystème sur l'usage de la donnée pour plus d'efficacité dans l'interaction entre enseignes fournisseurs. Et donc cette introduction un petit peu longue, je vous l'accorde, pour vous présenter ce qu'on sait faire, mais pour aussi introduire le fait que vous comprenez que nos interlocuteurs historiques, ce sont les commerciaux de terrain et les directeurs commerciaux. Et donc, à force de discuter avec les directeurs commerciaux, on s'est rendu compte que le sujet de sectorisation commerciale, qui n'était pas notre sujet initial, le sujet de sectorisation commerciale est un sujet qui revient assez régulièrement chez vous, une fois tous les 2-3 ans pour un exercice structurant en fonction des enseignes que vous adressez, de vos ressources, voilà, de votre stratégie. Et puis, de manière peut-être un peu plus ponctuelle, 1 à 2 fois par an, parce que vous avez quelqu'un qui tombe malade, quelqu'un qui déménage, quelqu'un qui s'en va, un recrutement à faire, des choses comme ça. Donc régulièrement, vous devez réfléchir à votre organisation commerciale. Et on s'est aperçu que, et si je vous cite, c'est complexe, c'est lourd, ça prend du temps, c'est long. Et que souvent, l'outil d'efficacité pour gérer cette affaire de sectorisation, c'était l'ERP, l'extraction des données ERP dans un fichier Excel, et après, chacun se débrouille comme il peut. Voilà. Est-ce que vous avez juste une réaction par rapport à ce sujet? Est-ce que quelques-uns peuvent partager peut-être sur le fait que, enfin, sur les outils que vous utilisez jusqu'à présent, c'est effectivement, vous confirmez que c'est plutôt Excel que vous utilisez pour faire des sectorisations commerciales? Oui, moi, c'est carrément Excel, ouais. J'exporte les données de notre ERP, et puis voilà, je fais plein de mises en page, plein de tableaux sous Excel. Voilà. Ouais, d'accord, ouais. Et donc c'est un peu long, quoi. Ouais. Finition à la main. Donc très long, beaucoup de brouillons et à ressasser en permanence. D'accord, ok. Bon, donc ça confirme ce qu'on entend. Après, il y a quelques prestataires de services qui peuvent vous faire ça. Mais ce qu'on entend aussi, c'est que souvent le prestataire de service, il va vous faire ça de manière ponctuelle, une analyse sans doute très sophistiquée. Mais on voulait vous développer un outil avec lequel vous pourriez jouer par vous-même, et donc on va vous le présenter. Et on a d'autant plus eu envie de développer cet outil que, vous l'avez compris, on connaît bien l'écosystème, on connaît bien les enseignes. Et donc ensuite, on est allé chercher d'autres informations parce qu'il y a plein d'informations disponibles. Et petit à petit, on remplit l'application. Mais donc, on a déjà une quarantaine d'enseignes qui sont maintenant nativement dans l'application. Quand on a démarré, on en avait 25. Donc, on continue à en remplir. On a plus de 10 000 points de vente. Et vous voyez qu'on on doit couvrir 95% de la GSB et du jardin. Et on commence à avoir une bonne partie aussi des enseignes de négoce, quoi. Donc j'espère que parmi vous, là, que tout le monde trouvera son bonheur. Notre idée, c'est que idéalement, vous arrivez à couvrir 70%, 80% de vos besoins déjà avec ça, quoi. Excusez-moi, petite question. Oui. Xavier Moreau, la PPG. Quand vous mettez Monsieur Bricolage, vous intégrez les briconotes dedans ou ils sont à part pour vous? Ils sont à part. Ils sont, Ouais, c'est ça. Il y a le logo. On les a mis en en 2 dessous. enseignes séparées. Ouais. Ah, vous n'avez pas vu. Autant pour moi. Autant pour moi. Non, Merci. ouais. Et une autre chose qu'on peut faire, c'est d'entrer après des listes un peu comme des enseignes virtuelles qui sont par exemple des artisans dans certaines typologies, mais ça sera après plus du sur-mesure pour certains industriels. Et là, on peut penser effectivement à certains qui ont une prestation, enfin qui demandent à leurs commerciaux de visiter les artisans pour faire de la prescription. Là, on peut envisager ces choses-là. Voilà. Et donc, l'idée est de vous faire un outil, et j'ai encore quelques slides, et puis après, on va rentrer dans l'outil pour vous faire une démonstration. L'outil est de vous faire l'idée est de vous faire un outil donc, qui a nativement de l'information, voilà, parce que souvent, il faut, si vous passez avec un prestataire interne et externe, vous devez en plus leur donner l'information sur les points de vente. Donc là, vous aurez les informations sur les points de vente dans l'application et avec laquelle vous devriez normalement être autonome. Quel est l'usage?
Je vous l'ai dit en introduction, hein, ça va être le premier point. Souvent, c'est les gens commencent par faire un audit de leur organisation. Est-ce que mes secteurs sont équilibrés? Quelle est la charge de mes équipes en fonction des exigences que je donne en termes de fréquence de visite? Après, vous allez pouvoir réallouer ponctuellement certains secteurs. Vous allez voir que c'est très rapide. Simuler des fréquences de visite, ça c'est très intéressant quand vous envisagez une nouvelle stratégie commerciale. Vous voulez rajouter une enseigne. Je ne visitais pas Point P, l'année prochaine je veux visiter Point P une fois par mois. Qu'est-ce que ça change pour mes équipes? Est-ce qu'ils partent dans le décor ou pas? Très facile de rajouter une enseigne, enlever une enseigne et voir l'impact sur les visites. Et puis réorganiser complètement les équipes. On en a parlé. Et on a décidé que on voulait faire quelque chose, donc mise à disposition gratuitement, une super calculatrice, qui soit simple d'utilisation, et donc, donc que vous allez juger les équilibres selon ces 3 critères, qui vont être le nombre de points de vente alloués à la personne. Donc, vous voyez là, vous allez avoir toute votre organisation commerciale. Donc, Axel, elle a 122 points de vente. Le résultat de l'application, c'est ça, c'est 122 points de vente dans mon secteur. Compte tenu des fréquences de visite que vous avez mis pour les enseignes que vous avez sélectionnées, elle doit faire 5,8 visites par jour. Et globalement, par rapport à ses petits camarades, ses collègues, ses points de vente sont comme la moyenne éloignée de son domicile, comme la moyenne de son équipe, d'accord, de ses collègues. Par contre, Daniel Lefebvre, ses points de vente il a moins de visites, mais ses points de vente sont quand même un peu plus loin. Voilà. On n'a pas la prétention de calculer le kilométrage exact, de faire des marguerites et de dire, compte tenu de l'organisation de la tournée, ça va faire ça. Soyons clairs. Mais on vous donne des distances à vol d'oiseau et en général, c'est assez représentatif quand même d'une réalité que c'est un peu plus loin. Après, à vous de savoir que la personne en question habite en montagne, que le 35%, en fait, c'est encore plus. Bon. Mais avec ça, les retours que l'on a, c'est que déjà, ça vous permet de faire beaucoup de choses et puis surtout de comparer différents scénarios. Et l'avantage de l'outil, c'est que vous allez le voir, il va vous falloir peut-être 1 heure pour paramétrer votre organisation commerciale, les sectorisations, le choix des enseignes. Mais après, pour faire un deuxième scénario, là, c'est 2 clics, je duplique, je prends mon scénario, je le duplique, je change quelque chose et j'ai mon deuxième scénario et je peux comparer les scénarios. Et c'est là où ça devient assez puissant par rapport au fichier Excel, finalement. Okay. Et donc, on va vous montrer comment créer ces différents scénarios. Et depuis, c'est une application, donc ça, c'est aussi la vertu d'une manière générale des modèles en SaaS, et ça s'applique aussi à ce que l'on fait sur l'application d'exploitation de sortie caisse, mais régulièrement, on sort des nouveautés et on les met dans les magasins. Et donc là, depuis septembre, on a la possibilité, je vous montrerai comment on peut faire, mais de gérer des exceptions. Donc, vous allez allouer des départements à des commerciaux. Après, il y a des grosses organisations commerciales où les départements sont coupés, où il y a quelques points de vente d'un département qui sont à un autre. Vous allez pouvoir les signifier. Vous allez pouvoir dire, dans ce département, je veux que ce commercial visite le Roi Merlin, non pas 10 fois par an, mais 35 fois par an. Bon, pour une raison X ou Y, vous allez pouvoir spécifier des fréquences de visite sur ce magasin, ces magasins en particulier, et d'autres types d'exceptions. D'accord ? Donc on est parti sur une version standard, mais standardisée, mais qui peut être quand même assez bien customisée de manière autonome par vous-même. Des questions à ce stade ou je lance la démo? Non, pas de questions pour l'instant. C'est bon? Ok. Alors, on y va. Donc, quand vous ouvrirez l'application. Donc l'idée, c'est qu'à la fin, je vous communiquerai un QR code, mais vous pourrez aller sur notre site internet et puis nous demander un accès. Donc, comme vous nous donnerez vos coordonnées, si vous le souhaitez, comme vous êtes membre d'Inoa, vous aurez un accès gratuit. Et donc, on vous créera un compte spécifique. On le verra, mais enfin, toutes les données que vous mettez dans cette application sont confidentielles et ne sont que pour votre usage. Vous avez votre compte à vous. Et donc, quand vous ouvrirez sous votre compte l'application, vous tomberez sur cette page-là. Une aide en ligne, principe général, hein, toujours faire une petite aide en ligne avec quelques tutoriels où on vous explique globalement ce que je vais vous montrer, en un peu plus didactique. Donc, vous avez dans l'aide en ligne, vous avez quelques vidéos tutoriels, d'accord ?
Et puis, ensuite, vous allez rentrer dans l'application. Alors, je ne vais pas vous faire tout le processus parce que ça dure un peu plus longtemps que le temps de ma démonstration. Mais donc, vous allez créer votre organisation commerciale. Donc là, j'ai créé une organisation commerciale d'une quinzaine de commerciaux. Vous tapez, vous voyez, le nom de votre commercial, l'endroit où il habite et le nombre de jours de visite par an. Donc, ce qui fait que si vous avez un alternant qui bosse moitié du temps, vous pouvez le signifier. Si vous avez quelqu'un qui est à mi-temps, vous pouvez le signifier. Ou s'il y a des jours de 4/5e. bureau administratif, ça peut être pris en compte pour calculer après le nombre de visites par jour. Exactement, exactement. Donc, vous mettez le nombre de jours, donc où il habite, le nombre de jours de visites par an, vous sauvez et vous créez votre organisation commerciale. Et ensuite, vous allez créer un scénario. Alors, moi, j'en ai créé un que j'ai appelé Organisation 2023, dans lequel j'ai choisi 4 enseignes à ce stade. Après, la liste des enseignes, elle est à disposition, donc on verra quand je vais dupliquer le scénario, mais vous pouvez, en quelques clics, rajouter autant d'enseignes que vous le souhaitez. Donc, vous signifiez vos enseignes, vous sauvegardez, et après, vous rentrez dans le scénario. Donc, quand on rentre, vous allez avoir 4 onglets ici que vous allez devoir paramétrer. Donc, dans un premier temps, vous allez définir le nombre, la fréquence de visite par enseigne et par typologie de point de vente dans l'enseigne. Selon les enseignes, on arrive à déterminer si les magasins sont importants, moyens ou petits. Globalement. Ça, c'est votre typologie. Alors, c'est vous qui avez défini les LMS, c'est ça? Parfois, c'est une donnée de l'enseigne. Il y a dans quelques cas, typiquement, Monsieur Bricolage ou Point P, où on a récupéré leur propre typologie de magasin. Là où les typologies des magasins ne sont pas connues publiquement, nous avons fait une méthode qui est basée sur la profondeur et la largeur de gamme d'un échantillon de plusieurs secteurs de rayons. Donc, c'est une typologie un peu généraliste. Nous avons pris un peu les principaux rayons pour faire en fait une taille virtuelle du magasin et après, on a comparé les magasins entre eux dans chaque enseigne. Alors, donc, pour chaque enseigne, vous allez pouvoir rentrer donc, la fréquence. Donc là, j'ai mis 8, 10, 8, 8 pour Bricomarché et donc j'ai fait toutes les autres. D'accord? Vous notez, Monsieur Bricolage, j'ai dit qu'on allait un peu moins souvent. Notez, on le verra tout à l'heure, mais vous avez la possibilité de définir ensuite des spéciales 1, spéciales 2. Souvenez-vous ça, pour l'instant, on ne l'a pas fait, mais d'accord. Ensuite, vous allez allouer, on va autoriser Monsieur Hoffman, d'accord. Philippe Hoffman, ouais, on a démarré, hein, donc on est dans la démonstration là, de l'outil. Ensuite, vous allez allouer les secteurs. Donc là, la carte est renseignée, mais en fait, vous allez, chaque point de vente, département par département, vous allez les allouer à vos commerciaux. D'accord? Alors, vous pouvez le faire point de vente par point de vente. Vous pouvez aussi le faire à ce niveau-là en allant directement cliquer. Alors là, tout est cliqué, mais vous allez cliquer sur tous les départements qui seront disponibles parce qu'ils ne seront pas encore alloués. C'est assez rapide. Il faut que vous pensiez à vous préparer votre petite carte ou votre petit fichier Excel à l'avance avec tous les départements associés à chacun des commerciaux. Et après, c'est assez rapide à remplir. Et une fois que vous avez fait ça, on a défini les enseignes qu'on veut visiter, les fréquences, on a fait notre hiérarchie, vous sauvegardez et vous avez le résultat. Et donc là, j'ai une carte, d'accord, une sectorisation avec mes différents commerciaux. Et puis, je les ai cachés, mais tous les points de vente que je souhaite visiter. Okay. D'accord? Et c'est là que je vais commencer à regarder mes résultats, où je vais voir qu'Axel, elle a 140 points de vente, mais elle a 6 visites par jour, alors que le suivant n'en a que 3, et que j'en ai un autre, Philippe Brunet, qui a 6 visites par jour. C'est là que je peux constater que mes secteurs ne sont pas très équilibrés, et je vais faire un exercice de rééquilibrage. Et donc, je vais le faire en direct. Donc, je vais revenir. Donc ça m'a pris 1 heure à peu près pour paramétrer ça. Et maintenant, je vais dupliquer. Alors, je vais l'appeler organisation
2024. Donc là, j'ai dupliqué mon scénario. Je vais le prendre, donc c'est exactement le même. Je vais considérer que j'ai 2 enjeux. Je veux visiter point P et je veux un peu rééquilibrer mon secteur. Donc je vais rajouter point P. Je pense à sauvegarder. Je fais tourner le scénario. Donc maintenant, j'ai point P qui est apparu, donc il faut que je définisse les fréquences de visite. À point P, on va mettre 2 à chacun. OK. Et le reste, on ne va pas le bouger. Ensuite, j'anticipe que, on avait noté que c'est sauvegardé. Voilà. On avait noté que Axel, maintenant elle est passée à 8,8 visites par jour, donc je vais lui enlever ce département et je vais le mettre à Benjamin. Donc vous voyez, je peux aussi le faire sur la carte. Donc là, il était à Axel et ce département, hop, ça va venir. Avec les caméras, ça prend plus de temps. Non, ça n'a rien à voir, excusez-moi. Voilà, donc là, il a été donné à Benjamin, et puis je vais donner celui-ci à Mathilde. Voilà, donc ça, je le donne à Mathilde. Parce que j'avais vu qu'ils avaient un peu plus de place. Donc là, j'ai rééquilibré, donc malgré le point P, normalement, mes visites par jour, voilà, je suis redescendu à 6,5, vous voyez, Axel, elle a 6,5 visites par jour. Donc là, j'ai déjà rajouté une enseigne, mis des fréquences de visite pour l'enseigne, alloué quelques départements. Et puis lui, j'avais vu que Pascal, il avait un peu de temps libre, 2,3. Et donc, je vais faire une exception. Et donc, je vais dire, Pascal, je veux que tu ailles. Pascal, je veux que sur les Castorama, tu ailles les voir 20 fois par an plutôt que 10 fois par an. Et je vais vérifier que ça passe. Et donc, je sélectionne Pascal et les Castorama. Donc, vous voyez là, je suis bien avec les 3 Castorama de Pascal. Et donc là, je vais lui mettre une fréquence de visite. Pardon, c'est là, je lui mets spécial 1. D'accord? Spécial 1, je ne l'ai pas défini encore, mais je sauvegarde. Donc, je lui ai mis spécial 1. Et maintenant, je vais aller. Vous vous souvenez, je vous avais montré, spécial 1, je vais le définir et je vais dire, lui, je veux qu'il fasse 20 visites de Castorama. Et donc, le spécial 1, pardon, on s'en fiche du spécial 2, le spécial 1 n'est associé qu'au point de vente que j'ai spécifié et donc qu'aux 3 points de vente de Pascal. Parce que c'est des prospects spécifiques, parce que à l'inverse, c'est des magasins que, par exemple, vous considérez qu'ils n'ont pas beaucoup de potentiel, ou à l'inverse, qu'ils ont beaucoup de potentiel, et donc vous voulez faire une exception géographique ou une exception de fréquence. Et donc, vous voyez qu'avant, ils étaient bleus, maintenant, ils ont une petite barre, ça veut dire qu'ils sont spécifiques, vous avez fait quelque chose de particulier pour ceux-là. Et vous voyez, donc le point de Le Castorama de Besançon, on l'a bien mis en type corrigé, en spécial 1. Et donc là, ça vous donne beaucoup de liberté, finalement, pour paramétrer votre outil au plus fin. Et donc, je vais ressortir de ça. Et après... Donc, je m'arrête là dans la création de mon nouveau scénario. Donc, mais vous avez compris, on peut changer beaucoup d'autres choses. Et après, on va vouloir comparer les scénarios. Donc, vous pourriez ouvrir 2 onglets et puis les comparer à ce stade. Comparer ces deux visuels. On a créé un autre visuel que je vais vous montrer, qu'on appelle synthèse, dans lequel, en fait, vous allez pouvoir dire, je veux voir mon organisation actuelle et mon organisation potentielle. Et là, tout va s'afficher. Donc, vous voyez que... Alors, ça vous fait beaucoup de choses, mais c'est des synthèses sur les enseignes. Un point intéressant, déjà, j'ai oublié de vous le dire, mais dans l'organisation 2023, on peut voir aussi que Bricomarché correspondait à 51% de mes visites. Peut-être que c'est beaucoup trop par rapport à mon business, au mix de mon business.
alors que Castorama faisait que 12%. Vous voyez, donc vous avez une vision macroscopique aussi comme ça. Et puis en rouge apparaissent les écarts. Et donc, le point P n'est pas présent dans mon scénario 1, mais est présent dans mon scénario 2 et correspond maintenant à 20% de mes visites dans le scénario 2024. Ensuite, vous avez, je vais aller directement à secteur, vous avez le tableau récapitulatif dont on a parlé. Avec en rouge, on voit bien qu'Axel, on lui a enlevé le 41 et le 76, qu'on a rebasculé à Mathilde et à Benjamin. Et donc là, on avait quelque chose qui était déséquilibré avec Axel qui était à 6,5, ce qui était un peu beaucoup. Finalement, on a réussi à rajouter point P et à garder Axel à 6,5 et en perdant les autres, quoi. Voilà. Et comment il s'appelait, Benjamin, à qui on a rajouté des exceptions. Non, c'était plus, je ne sais plus comment il s'appelle, celui à qui on a rajouté des exceptions. Bref, il y en a un à qui on a rajouté des exceptions et ça doit se voir dans ses visites par jour. C'était Pascal, voilà, Pascal qui est passé. Voilà. Et si jamais je veux vérifier les exceptions, j'ai aussi une synthèse des exceptions. J'en avais pas ici et elles sont là. OK. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on voulait vous montrer. C'est pas une formation, mais je pense qu'on vous a donné à la limite beaucoup pour que vous puissiez comprendre. Et puis, vous avez de toute façon les tutoriels. Est-ce que vous avez... Oui, allez-y. Question justement, en fait, je rebondis sur l'opportunité. Est-ce qu'on a moyen de pousser de l'information complémentaire? J'entends par là, est-ce qu'on peut, nous, pousser de l'information sur des chiffres d'affaires ou des choses comme ça, en fait? Alors, pardon, on a développé cette application au mois de juin cette année et on la met en l'état à disposition des adhérents gratuitement. Donc, la version gratuite, c'est celle-là, c'est celle dans laquelle on ne peut pas encore mettre des choses complémentaires. Par contre, on réfléchit à développer une version un peu plus sophistiquée, mais qui demandera plus de travail en bilatéral, avec peut-être de l'upload de données de chiffre d'affaires. On est friand de trouver quelques personnes qui nous ont sollicité, mais on n'a pas confirmé. Mais donc, on peut faire un pilote avec vous sur ce sujet avec grand plaisir. Après, une façon simple à faire, c'est de prendre le chiffre d'affaires que vous avez et de calibrer le statut de les typologies des magasins SML basé sur le chiffre d'affaires que vous avez. Donc, en fait, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de correction, d'exception, en se basant sur vos chiffres d'affaires. D'accord. Et tout ça, on peut l'extraire sous Excel à la fin? Dans la version premium. À venir. En fait, la synthèse est très facilement extraite. Donc, tout ce qui est ici, c'est très facile à extraire, d'accord? Tout ce que vous voyez ici pour le retravailler. Après, la base même, effectivement, vous pourrez l'extraire dans l'application premium. Il n'existe pas encore, mais bon, comme on a souvent eu ces questions-là, on est en train de se dire que ça vaudrait peut-être le coup de la développer. Oui. Voilà, j'ai une bonne question, Philippe de Coril. Est-ce qu'on peut du coup intégrer, nous, une base client existante? Tout à fait, c'est ça qu'on disait, c'est si vous avez, j'imagine typiquement souvent on a ces questions-là, si vous avez une liste d'artisans par exemple spécialistes de tel et tel sujet, on peut envisager de le mettre et ça va apparaître comme une enseigne supplémentaire. D'accord, ok. Mais là, moi, j'ai déjà toute une sectorisation. Je suis déjà 2500 magasins. Est-ce que moi, aujourd'hui, je peux intégrer à ce mapping-là les 2500 magasins avec lesquels que j'ai déjà en base et admettons, vous devez passer par nous. Vous devez passer par nous. D'accord, d'accord. Ok. Et la version premium, du coup, quels sont les coûts? Elle est en cours de définition. Elle sera prête quand? On ne sait pas, Philippe, c'est dans 6 mois, dans l'année. Okay. Mais encore une fois, il y a la sectorisation là pour janvier 2024, c'était pour ça que du coup. Ouais, alors non, j'aime pas dire non, j'aime pas répondre de cette manière. J'espère que cette version peut vous être utile d'une certaine manière. C'est clair que déjà, elle va être utile. Ouais. Après, la définition des segmentations des typologies SML, parce que je pense que vous avez fait effectivement par chiffre d'affaires total au niveau du magasin ou... Pas du chiffre d'affaires, parce qu'on n'a pas les chiffres d'affaires des magasins. On l'a fait en fait basé sur les sites de click and collect de chaque enseigne. Dans les sites de click and collect de chaque enseigne, vous avez deux informations très importantes qui sont
les produits référencés dans chaque magasin, sur chaque rayon, et le volume de stock de chaque référence. Donc, du coup, en fait, si on peut le dire autrement, c'est la profondeur et la largeur de la gamme. Et ça, on l'a agrégé au niveau de chaque magasin sur plusieurs rayons représentatifs pour faire une valorisation un peu généraliste des magasins. Ok, qui donne une idée, je dirais, approximative du potentiel. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais Philippe et Xavier, parce que vous posez un peu des questions connexes, souvent on développe nos outils en faisant des pilotes avec des prospects ou des clients qui ont des nouvelles idées. Donc, si vous avez un besoin un peu particulier, rappelez-nous, on se fait une petite conf, on le définit ensemble et on trouvera un arrangement financier parce que c'est comme ça qu'on apprend, voilà, pour définir. Avec plaisir. Bon, voilà. Donc, je reviens sur le PowerPoint. Un point de vue, oui, juste pratico-pratique, je l'ai déjà dit, mais donc, si vous demandez l'accès, nous allons vous créer un compte, d'accord, Philippe, voilà, un compte pour vous. Après, vous avez la possibilité de créer d'autres comptes si vous le voulez, parce que c'est en self-service, mais ça devient votre responsabilité. J'attire votre attention que souvent ces exercices sont des sujets assez confidentiels, et par contre, toute personne qui a accès à votre compte a accès à tous les scénarios que vous allez faire. Donc certains veulent donner accès à leurs commerciaux terrain parce qu'ils trouvent un usage en donnant accès aux commerciaux terrain. Attention, si vous faites une réorganisation, que vous en avez un commercial et que vous avez donné accès à votre commercial, vous voyez qu'il va se rendre compte. Donc c'est pour ça que nous, on crée un compte et on recommande que ce soit plutôt le directeur commercial, le directeur de vente qui ait accès à l'outil et ça n'a pas vocation à être distribué dans l'organisation commerciale. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, toutes les données d'organisation commerciale que vous mettez sont évidemment confidentielles entre les différentes sociétés, donc personne ne les voit. Et nous, on ne s'en sert pas. On pourrait avoir accès à ces données, mais on ne s'en sert pas pour quoi que ce soit. Et ça, c'est valable pour cet outil-là, mais évidemment pour notre outil TN Power de sortie caisse, où on a parfois des sociétés qui sont concurrentes les unes entre les autres, ça ne pose pas de problème. Et on n'utilise jamais les données pour en faire autre chose que votre usage. Voilà les deux points qu'on voulait mentionner. Et ces deux aspects ont été signés dans le contrat qu'on a mis à disposition d'Inoa, quelque part, pour qu'on n'ait pas un contrat à signer à chaque fois avec chacun d'entre vous. Et donc, concrètement, vous pouvez aller sur notre site internet Optimap France, d'accord, où vous pouvez dès maintenant flasher ce QR code si vous le souhaitez et remplir pardon. Ouais. Remplir après le formulaire. Les renseignements. OK. Marc, du coup, en fait, est-ce que vous pouvez nous accompagner dans la démarche, hein, enfin, si on a une assistante en fait qu'on voudrait mettre sur le sujet. Bon, j'ai bien suivi en fait la démo et ça paraît assez simple en fait, hein, mais si on a besoin d'accompagnement, vous pouvez. Ouais, appelez-nous. En général, les gens s'en sortent, mais n'hésitez pas à nous appeler. Il n'y a pas de. Ok. Mais l'esprit, c'est que vous êtes assez vite autonome. Je pense aussi. Hein. Il y a les tutoriels aussi, voilà, sur le. Il y a des tutoriels, voilà. En complément. Oui. Obligation de regarder le tutoriel avant de m'appeler. Mais sinon, on est toujours très content de... Voilà. Daniel, je pense qu'on a terminé. Je voudrais mentionner aussi que nous souhaitons un bon anniversaire à Daniel. Merci. En live. En live. Il a décidé de fêter son anniversaire avec nous. Non, pardon, j'ai coupé un peu rapidement. C'était parce qu'on avait dit 40 minutes. Mais d'autres questions Non, après. On va les manipuler. Hein. Rappelez-nous. Rappelez de Marc et Dimitar, sinon n'hésitez pas à nous les redemander par email. Et puis faites vos remontées, effectivement, vos observations. On l'a vu avec Marc et Dimitar, c'est un produit qui a déjà bien évolué depuis son lancement il y a quelques mois. Il y a des améliorations sensibles qui ont été faites. C'est aussi grâce à vous, voilà. Et donc c'est toujours intéressant d'avoir des retours d'usage.
Si j'ai une Marc question. Dimitar, Ouais. pour cette nouvelle présentation. J'ai une petite question, excusez-moi. Les mises à jour, on sera informé qu'il y a des mises à jour. Il faudra réinstaller quelque chose. Si vous faites des mises à jour au fil de l'eau. Ouais. Alors, non, alors les mises à jour sont mises sans que vous vous rendiez compte, il n'y a rien à réinstaller. Donc, quand il y a des nouvelles enseignes, elles apparaissent comme ça. Après, honnêtement, on n'a pas un processus extrêmement strict pour informer de chacune des mises à jour, mais souvent, on fait une communication sur nos différents outils une fois tous les 6 mois et on explique ce qu'il y a de nouveau, quoi. Donc, à ce titre-là, vous aurez une information. Après, il y a plein de petites mises à jour qu'on considère un peu intuitives et finalement, on ne communique pas spécifiquement pour des détails. Ok. Non, c'est ma question, c'était surtout s'il y avait des nouvelles enseignes qu'il faut qu'on pense à aller Partez du principe que chaque mois, on a entre 2-3 enseignes minimum et après, on les fait entrer en fonction de demandes des utilisateurs. Ok. Mais si vous avez une demande particulière sur une enseigne, et si vous avez, alors soit vous nous dites, j'aimerais bien qu'on mette tous les points de vente de cette enseigne, et si on sait faire facilement, on le fera au bout de X semaines, mois. Par contre, si vous avez la liste et qu'elle est publique, vous nous envoyez la liste, et là, pour le coup, c'est un truc public, et on la met assez rapidement dans l'application. Ok, D'accord ? ça marche. Merci. D'accord. Ok. Plus de questions? Ok, monsieur. Est-ce que vous les acceptez pour nous les envoyer dans la journée? Les accès dans la journée, ouais, bien sûr. Moi, je dois être prêt dans 15 jours, donc c'est pour ça que je suis un peu chaud Ouais, sur le sujet. Vous d'accord. voyez. Très bien. Ok. Bon, regardez bien. ça, mais si c'est demain, c'est demain, il n'y a pas de souci. Ouais, non, ça marche. Je vais attendre jusqu'à demain. Mais il faut remplir le QR code. Hein. C'est fait. Ouais, c'est fait. Ok, ça marche. C'est fait aussi. Parfait. Merci. Daniel, Merci, quelques mots de messieurs. conclusion ou... Bah écoute, tout d'abord, merci à vous deux pour cette belle présentation. C'est toujours un plaisir que de vous écouter. Vous êtes toujours très, très, comment dire, précis et à l'écoute. Donc, c'est super d'avoir des partenaires comme ça. C'était donc le dernier webinaire de l'année. Pour ce qui me concerne, ça sera aussi au passage, voilà, le dernier, puisque après 8 ans de service. Bon, un loyal service. Donc, je quitte Enoa pour voilà, de nouvelles aventures professionnelles. Donc, mais j'étais vraiment ravi de collaborer avec vous. Et donc, en tout cas, je vous souhaite d'être longtemps adhérent Inoa. Il y a un beau programme qui a été normalement routé hier déjà pour le premier semestre, avec beaucoup de rencontres, notamment avec les distributeurs. Et il y aura aussi un certain nombre de webinaires organisés avec notre panel de partenaires. Voilà, donc un beau programme en vue. Profitez-en bien. Et vous savez aussi qu'on a lancé un pass au passage pour les machines à distribution, un pass annuel, voilà, qui permet de participer à l'ensemble de nos événements, donc entre 10 et 15 par an, à raison de 2 personnes maximum par événement. Voilà, ça permet aussi je dirais, une participation plus fluide pour les adhérents, plus simplifiée. Et donc ça, c'est un nouveau produit qui est disponible dès maintenant. Voilà. Donc, je vous souhaite de très bonnes fêtes à tous et une bonne continuation dans vos entreprises respectives. Et au plaisir. Daniel, bonne Voilà. continuation. Et à toi aussi, Daniel, spécialement. Ouais. Au revoir. Faites à tous. Au revoir. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir.